Nous voici en septembre. Alors en général, à la rentrée, notre cerveau termine un cycle et est prêt à démarrer une nouvelle étape. C'est pourquoi il faut vraiment en profiter dès maintenant, se mettre dans le flow, dans l'énergie pour poser ses intentions. Parce qu'après, on va être prise dans le courant, pas toujours fluide du quotidien. Et peut-être qu'il faudra réattendre une autre période propice. Alors ça peut être le début d'une nouvelle année civile, ça peut être le printemps, ça peut être un anniversaire, peu importe. En tout cas, il faudra réattendre pour être prête à recheminer, à recapter l'énergie disponible pour se laisser mener par la danse. Alors je vous propose de vous expliquer comment poser vos intentions pour cheminer en paix dans ce nouveau podcast. Alors pour commencer, je pense que c'est très très important de pouvoir définir ce que c'est une intention. On connaît déjà les résolutions qu'on peut faire donc en début d'année ou à certains moments de notre vie, mais quelle est la différence que nous devons percevoir entre une intention et une résolution ? Les résolutions, elles sont souvent très brutales. Elles marquent un arrêt ou un début de quelque chose, mais c'est très soudain et on passe d'un stade A à un stade B en souvent quelques heures, voire une journée. Par exemple, on va avoir arrêter de fumer, commencer un régime, faire du sport, voilà, toutes ces choses-là qui sont très brutales. On ne se laisse pas le temps de s'approprier le cheminement, on ne se laisse pas le temps de s'approprier des étapes. On le fait et on passe tout de suite d'un stade A à un stade B. Les intentions sont beaucoup plus douces, elles sont beaucoup plus bienveillantes par rapport à nous-mêmes et surtout elles sont adaptées à nos possibilités. On est dans une dynamique et une énergie qui ne sont absolument pas la même. Alors, le résultat peut s'apparenter à la même chose. Mais finalement, écoutez bien jusqu'à la fin de ce podcast parce que je vais vous expliquer quelle est la différence fondamentale. Mais souvent, les bonnes résolutions, elles ne sont qu'assez peu tenues. Je pense qu'on peut être assez honnête avec ça. Tout simplement parce que la conceptualisation dans notre esprit est si forte qu'on va être découragé dès qu'on va avoir un manquement, dès qu'on va avoir un échec, dès qu'on va avoir un loupé, dès qu'il va y avoir j'appellerais ça peut-être même une petite rechute. Grâce à l'intention, on se fait une projection d'un idéal, d'un objectif, d'une direction à prendre, mais on y va en souplesse. On prend en compte et on accepte surtout nos petits pas en arrière, ce qu'on pourrait appeler plus péjorativement donc des rechutes. On accepte le fait qu'on va pas y arriver tout le temps et c'est ok avec ça. Et malgré ça, on reste motivé justement par cette douceur et cette souplesse que l'on s'accorde. Vous savez, c'est très très dur de faire face à un échec. J'en ai déjà parlé dans le podcast sur soigner son rapport à l'argent que j'ai publié le 27 août 2020. Vous pouvez le réécouter si vous avez besoin ou l'écouter si vous n'en avez pas encore pris connaissance. On a tous tendance à renier l'échec, alors qu'en réalité, il fait partie intégrante du processus. C'est impossible de ne pas faire d'erreur, de ne pas subir au moins un échec. Alors, je pense que c'est très important de se réapproprier, d'accepter cet échec et donc de faire preuve de souplesse. Et donc l'intention, elle vient ici avec toute sa grâce et toute sa bonne intention, toutes ses bonnes intentions, j'ai même envie de dire. Alors, par exemple, si on veut donner des exemples d'échecs, je pense que c'est important d'en parler aussi. Vous voulez commencer le sport, et puis il y a une séance que vous n'allez pas faire, voire 2 séances. Et alors, on rentre dans cette dynamique du un peu foutu pour foutu, on se démotive, on se dit de toute façon, j'en ai loupé 1, j'en ai loupé 2, donc voilà, maintenant que c'est foutu, on se décourage, et puis on n'y va plus. Et c'est pareil pour tout en fait, c'est pareil pour les régimes. On parle de régime souvent, qu'on commence drastiquement et dès la première entorse, finalement on va se dire je suis foutu, alors autant manger n'importe quoi, autant aller se faire un fast-food, finir par une tablette de chocolat, etc., etc. Et finalement, on reprend 2 kilos de plus qu'on en avait à perdre au départ. C'est vain. Toutes ces solutions sont vaines. C'est pareil avec arrêter de fumer. Il suffit d'en reprendre une en soirée avec ses copines.
Et puis bah voilà, on va se dire bah non, mais de toute façon j'ai craqué, alors bah voilà, c'est foutu. Et en fait, pourquoi est-ce que ça fonctionne pas et pourquoi est-ce que c'est vain de fonctionner comme ça? Parce que c'est un système qui est trop dur à tenir. Et donc c'est normal, si vous y arrivez pas, c'est normal de ne pas y arriver avec un tel système. Moi-même, j'ai vécu énormément d'échecs dans ma vie avec des systèmes qui fonctionnaient comme ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter ce système de résolution, ce système-là, parce que c'est pas quelque chose qui me convient. Et je suis intimement convaincue que ça ne peut pas convenir à l'être humain d'une manière générale. Peut-être sur certains points, pour certaines personnes. Mais la plupart du temps, ça ne fonctionne pas. Et avec les intentions, tout devient plus facile. Il suffit simplement de poser sa bonne intention. Et quand je parle de bonne intention, je parle pas forcément de l'intention qu'on aurait envie de poser au départ. Je vais vous donner un exemple avec ce qui m'est arrivé il y a quelques mois. En fait, bon, moi, depuis longtemps, depuis la naissance de Constance, il y a 3 ans aujourd'hui, enfin un peu plus de 3 ans même, j'ai eu du mal à reperdre mes kilos de grossesse. En fait, il m'en restait 2 ou 3. Et puis le temps a passé, et puis j'ai continué à prendre du poids. Et je suis intimement convaincue que je continue à prendre du poids tout simplement parce que j'étais dans cette optique de vouloir en perdre. Et donc, de ne pas y arriver. Et finalement, début de l'été, voilà, j'ai commencé à observer un petit peu comment je mangeais, la façon dont je me nourrissais, etc., etc. Alors, on n'avait pas un problème sur le fond, hein, parce que je mange des choses qui sont saines et voilà. Donc ça, je suis persuadée que le problème ne vient pas de là. Mais je pense que j'avais un problème de forme. Et donc, j'ai posé mon intention de manger moins vite. Et en fait, je me suis rendu compte depuis quelques années, depuis notamment la naissance de Constance, je mange plus vite parce qu'avec 3 enfants à table, on a toujours des petites choses à faire. Faut se relever pour aller chercher un plat, s'il y en a un qui fait tomber quelque chose, faut pouvoir l'aider à le ramasser, faut servir de l'eau, même s'ils font beaucoup de choses tout seuls, mais même si je les accompagne à faire les choses tout seuls, mine de rien, il faut quand même être là dans l'accompagnement. Donc voilà, on peut pas être en pleine conscience sur son assiette quand on doit aussi accompagner 3 jeunes enfants à devenir autonomes sur l'alimentation. Enfin, en tout cas, sur le fait de se nourrir par soi-même. Donc voilà, j'avais beaucoup de choses à faire et donc je ne prenais pas ce temps de manger, de mastiquer, d'avaler, de poser mes fourchettes, de me concentrer pleinement sur ce que je faisais. Et donc je mangeais vite. Et qu'est-ce qui se passe quand on mange vite? On mange plus. Parce que finalement, on dit qu'il faut à peu près 20 minutes pour arriver à satiété. Donc moi, au bout de 20 minutes, ou même moins, en fait, j'avais ingurgité beaucoup plus de nourriture que si j'avais pris mon temps pour manger. Et donc, en mettant juste mon intention sur « je souhaite manger moins vite, je souhaite manger plus lentement, reprendre conscience de ce que je mets dans ma bouche, en sentir pleinement le goût, mastiquer, boire une gorgée d'eau si j'ai soif, faire une pause, contempler mon assiette avec toutes ses couleurs, avec toutes ses formes, ressentir les odeurs aussi de ce que je mange, voilà, tout ça. » Finalement, je me suis rendu compte qu'énormément de bienfaits étaient arrivés par ce simple fait d'avoir posé cette intention sur le fait de manger moins vite. Alors déjà, j'ai perdu 1,5 kg sans m'en rendre compte. Donc déjà, j'étais plutôt contente quand même. Et puis, j'ai eu d'autres conséquences auxquelles je m'attendais pas. Vraiment, j'ai eu moins de ballonnement, moins de remontée acide, donc ça veut aussi dire plus de confort pour moi. Après manger, j'avais une peau plus éclatante, qui était moins grasse, beaucoup plus lumineuse. J'avais un regain d'énergie. Bref, j'ai eu beaucoup de choses positives comme ça qui me sont arrivées. Et il faut bien se rendre compte, il faut bien avoir conscience qu'à aucun moment, en toute sincérité et en toute honnêteté avec moi-même, mon intention n'a jamais été de perdre du poids. Alors oui, je le désirais, évidemment. Mais mon intention n'était pas là. À ce moment-là, à ce début d'été 2020, mon intention n'était pas de perdre du poids. Et finalement, parce que j'ai mis le focus sur quelque chose sur lequel je pouvais avoir directement une prise, parce que finalement, ma perte de poids, ça faisait 3 ans que je n'avais pas de prise dessus. Je n'y arrivais pas. Et finalement, je me suis dit, voilà, je vais commencer juste par reprendre la prise sur ce que je peux avoir. Et donc, j'ai posé mon intention sur
ce que je pouvais vraiment faire moi-même, concrètement, manger moins vite. Ça, c'était facile à faire. Il suffit juste de reprendre conscience, de me reposer et d'être dans un état habité par ce que je suis en train de faire, de prendre le temps de le faire, reprendre ce temps pour moi aussi quelque part. Et donc ça, j'avais une prise dessus. Donc ça m'était facile de le faire. Donc moi, ce que je vous propose en cette période de rentrée, et d'ailleurs, même si vous écoutez ce podcast à une autre période, ça fonctionnera quand même, je vous rassure, je vous propose vraiment de lister, alors ça peut être juste 2-3 trucs, ça peut être une liste plus longue, peu importe, laissez votre cœur s'ouvrir, laissez votre corps vibrer. En tout cas, faites une liste de choses que vous aimeriez voir évoluer, changer, transformer, peu importe. En tout cas, des choses qui, vous le savez, vont vous épanouir, vont vous faire du bien, vont vous apporter du bonheur et du bien-être. Alors ça peut être des choses matérielles, ça peut être acquérir des nouvelles choses que vous aimeriez pour votre intérieur, pour vous, pour votre vie, pour quoi que ce soit. Et puis ça peut être aussi des choses complètement immatérielles. Par exemple, commencer un nouveau travail, faire l'apprentissage d'un loisir comme la couture, la peinture, la danse, peu importe, faire du sport, méditer, lire au moins un livre par mois, suivre un programme de développement personnel comme Maman épanouie par exemple, le programme que j'ai créé. Peu importe, vraiment faites ce dont vous avez besoin et placez votre intention dessus, mais sans vous soucier de savoir exactement comment vous allez procéder. Par contre, voyez vraiment, en plaçant votre intention, ce que vous pouvez faire chaque jour, ou presque, on va dire, pour pouvoir aller dans cette direction. Par exemple, si c'est le cadre d'un nouveau boulot, peut-être qu'il faudra définir le métier que vous aimeriez faire. Peut-être qu'il faudra vous projetiez dans le fait de refaire votre CV, consulter les annonces, approcher des entreprises, faire des entretiens et enfin poser votre démission. Dans le cadre d'une nouvelle activité que vous voulez faire, par exemple un loisir créatif, peut-être qu'il va falloir commencer à voir ce que vous avez autour de chez vous. Donc par exemple prendre connaissance des associations qui proposent ce que vous voudriez faire, appeler pour connaître les jours de rencontre, le prix, et puis y aller. Et surtout, par rapport à ça, ne vous fermez pas aux associations de la mairie ou de la ville, de la mairie d'à côté, etc., etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent aussi s'offrir à vous, se présenter à vous, sans que vous en ayez conscience à la base. Par exemple, ça va être de parler avec des amis. Par exemple, si c'est pour vos enfants, vous pouvez parler avec des amis de l'école. Vous pouvez aussi parler avec vos voisins, des choses comme ça. Vous pouvez aussi aller dans les boutiques ou dans les magasins qui sont autour de chez vous. Par exemple, moi, pour Arthur, je voulais qu'il fasse, c'est lui qui voulait faire du dessin, etc. Donc forcément, c'est moi qui me suis préoccupée de savoir où est-ce que je pourrais trouver de telles choses. Et je suis allée dans un magasin de loisirs créatifs à 5 minutes de chez moi en me disant ils vont sûrement pouvoir, peut-être qu'ils connaissent des personnes qui font des cours de dessin, peut-être que ils ont des ateliers à me proposer ou des choses comme ça. Et en effet, ils avaient 2 créneaux sur des cours hebdo, que j'ai pu prendre en info pour Arthur, mon aîné. Et donc ça m'a ouvert en fait toute tout ce panel de possibilités que je n'aurais pas eu si je m'étais cantonnée à la liste d'assaut de la mairie. Voilà, donc c'est très important aussi d'entreprendre de vraies démarches pour pouvoir mener à bien les intentions qu'on a posées pour soi ou ça par exemple pour ses enfants. Si ils sont encore à notre charge. Par exemple, si c'est pour faire du sport, vous pouvez commencer par marcher seul, en faisant d'un bon pas, pour vous réénergiser et remuscler votre corps en douceur. Vous pouvez aussi le faire avec vos enfants. Vous pouvez faire aussi des exercices de respiration pour faire circuler l'énergie en vous et vous ouvrir. Ou vous pouvez aussi tout simplement vous inscrire à une salle de sport ou un studio de yoga et commencer par y aller 1 fois par semaine. Pour méditer, alors il y a plein de techniques de méditation différentes. Moi, j'aime bien méditer sans méditer. Donc, c'est le thème d'un podcast que j'ai fait, que j'ai publié le 2 juillet 2020, qui s'appelle « Comment méditer sans faire de la méditation ». Je vous invite à l'écouter si vous voulez connaître ma façon de méditer sans méditer. Pour lire, écoutez, moi je vous invite vraiment, par exemple, le soir avant de vous coucher, vous vous posez 20 minutes pour lire au lieu d'être sur votre téléphone, devant la télévision, devant votre ordinateur. Voilà, vous lisez 20 minutes, ça vous permettra de lire X pages et donc de pouvoir lire X livres par mois.
Enfin, pour suivre un programme de développement personnel, comme le programme Maman épanouie par exemple, vous allez sur le lien www.famille-épanouie.fr/maman-épanouie et vous profitez des 14 jours d'essai gratuits pour voir si les enseignements que j'apporte vous font du bien et vous aident à y voir plus clair. Si c'est quelque chose de matériel, vous pouvez déjà réfléchir à votre manière de l'acquérir. Est-ce que vous allez l'acheter neuf? Est-ce que vous allez l'acheter d'occasion? Est-ce que vous allez aller dans une recyclerie? Est-ce que vous allez le louer? Tout ça, ce sont vraiment des choses que vous pouvez envisager pour faire déjà avancer les choses et pour vous mettre en marche vers votre intention. Pour cette rentrée, moi, mon intention, par exemple, elle était de pouvoir m'offrir un Miracle Morning. Donc pour celles qui ne savent pas ce que c'est, le Miracle Morning, c'est s'offrir un petit moment le matin pour soi, pour faire des choses qu'on a envie de faire. Donc moi, en l'occurrence, il y a 2 choses qui me tiennent vraiment à cœur. C'est faire un réveil en yoga, faire une petite séance de yoga pour réveiller mon corps et ensuite de pouvoir lire une lecture de développement personnel pour pouvoir nourrir mon esprit. Ça fait des années que j'ai envie de le faire, mais je ne le faisais pas parce que finalement mes enfants se réveillaient la nuit, mes enfants n'avaient pas le même rythme de sommeil que le mien et donc c'était dur le matin et j'avais vraiment très à cœur de aussi faire très attention à mon sommeil parce que c'est aussi le moment où je me réénergise et donc j'avais mis le focus dessus parce que chaque minute de sommeil comptait et que c'était important pour moi. Depuis quelques mois qui commencent à avoir des rythmes qui se calent à mon rythme, j'ai commencé tout doucement cet été déjà à pouvoir m'offrir un petit moment pour moi. Et maintenant, je mets vraiment mon réveil à sonner tôt le matin. Je me réveille à 6 heures. Et là, je peux faire ma séance de yoga, je peux lire mon livre toute seule, dans le calme en général. Et voilà. Et donc pour y arriver, j'ai posé mon intention non pas sur le matin finalement, mais non pas sur la technique que j'allais faire pour me lever du lit, etc., mais j'ai posé mon intention sur le soir. Qu'est-ce que je devais faire le soir pour pouvoir dormir mon temps de sommeil nécessaire? Moi, je me passionne sur les rythmes de sommeil depuis de nombreuses années, que ce soit sur les rythmes de l'adulte que sur les rythmes de l'enfant. Et donc, j'ai observé que j'avais besoin de dormir entre 7h et 7h30 par nuit. Et surtout, j'ai observé que pour dormir 7h ou 7h30 par nuit, il me fallait 1 heure de plus. Parce qu'il va y avoir la phase d'endormissement le soir, il va y avoir les réveils brefs la nuit, éventuellement les réveils des enfants. Donc, j'ai besoin de 1 heure de plus à mon rythme de sommeil. Donc, à 22h tapante, je dois éteindre la lumière. Donc c'est important pour moi, mon intention est là. Par contre, je sais que je n'y arriverai peut-être pas non plus tous les matins, mais c'est complètement ok avec ça. Mes échecs feront partie de l'aventure. Il y aura des nuits où les enfants se réveilleront peut-être plus et où ce sera plus dur pour moi de ne pas le faire. Et c'est complètement ok. En fait, je préfère analyser ce qui m'a fait manquer mon rendez-vous pour faire évoluer les choses, plutôt que de baisser les bras et tourner le dos à mes intentions. Alors en conclusion de ce podcast, il faut vraiment que vous sachiez que vos intentions, elles sont là pour vous rassurer grâce au sentiment d'accomplissement que vous allez ressentir en les réalisant. Vous allez augmenter votre confiance en vous, doucement mais sûrement. Et vous savez, on est très influencé par nos projections. Soit elles sont négatives et elles nous font ressasser, elles vont diviser notre état intérieur en nous maintenant dans un état de staticité. C'est cet état où on est figé, on ne peut plus rien faire parce qu'on est complètement divisé en nous et qu'on n'arrive plus à prendre pied. Soit au contraire, elles sont positives et elles vont nous servir de carburant pour s'accomplir et nous rassurer en nous faisant du bien sur l'instant présent. Quoi qu'il en soit, ne cherchez pas à savoir comment arriver à la finalité, qui peut s'apparenter à une résolution, et c'est là où je voulais en venir au début, c'est que finalement, la résolution, c'est l'état de votre intention qui est complètement finalisé.
Et finalement, c'est pour ça que c'est très dur de passer d'un état A à un état B, parce que notre corps a besoin de s'approprier les choses, notre mental a besoin de s'approprier les choses. On a besoin de suivre un cheminement avec des hauts, avec des bas, avec des avancées, des petits pas en arrière, et c'est complètement normal. Et c'est pour ça que l'intention est beaucoup plus forte que la résolution. Donc cherchez juste à voir de quelle manière vous allez parvenir à mettre en place votre attention pour pouvoir, en tout cas dans un objectif, de pouvoir la tenir le plus longtemps possible. Voilà, et c'est vraiment là toute la différence que j'y vois. C'est aussi ce qui fait toute la différence sur mes accomplissements à moi depuis de nombreuses années maintenant. C'est aussi la différence sur mon niveau de confiance en moi, parce que finalement, plus je me nourris de mes capacités, de mes accomplissements, plus je grandis, je fais grandir la confiance en moi. Bon, je fais aussi grandir mon niveau de bonheur, malgré l'adversité, les problèmes, les peurs, les angoisses et tout ce qui peut survenir, parce que ça existera toujours. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas ce qui se présente à moi, c'est comment j'y réagis. Voilà, donc là j'en ai parlé en quelques minutes, j'ai évoqué le sujet, c'est un sujet qui mérite vraiment d'être approfondi. Et sachez vraiment que c'est précisément ce que je travaille avec vous dans le programme de développement personnel que j'ai créé, Maman épanouie, que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc si vous sentez que vous avez besoin d'aller plus loin, parce que vous savez que ça va vous aider à mettre en place et concrétiser ce qu'il y a de plus cher en vous, je vous invite à cliquer sur le lien famille-épanouie.fr/maman épanouie. J'ai vraiment conçu ce programme pour vous aider à effectuer les changements dont vous avez besoin afin d'évoluer doucement, mais sûrement, vers la femme qui a besoin de se révéler en vous. Je vous accompagne à comprendre vos mécanismes de fonctionnement parce que c'est dans votre compréhension que vous trouverez l'acceptation et les réponses dont vous avez besoin. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le lien. En plus, il y a un essai de 15 jours pour voir si ce programme est fait pour vous. Vous retrouverez bien sûr les notes rédigées de ce podcast dans la lettre Famille épanouie que nous envoyons tous les dimanches à 20h. Vous retrouvez dans cette lettre aussi un mantra pour inspirer positivement votre journée et une recette saine et gourmande que vous pourrez préparer en quelques minutes seulement. Donc pour vous inscrire à la lettre, c'est très simple, c'est www.famille-épanouie.fr/lettre. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte. Sachez que c'est le meilleur moyen de soutenir et d'encourager mon travail. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de la femme extraordinaire que vous êtes.